Bonjour à tous, il est ingénieur à la tête de Total Petrochemicals en France et président de l'Union des industries chimiques. Philippe Goebbels, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on l'a su hier soir, EDF a consenti un petit peu de terrain auprès du consortium Exeltium en décidant d'abaisser ses tarifs de l'électricité. C'est une victoire pour vous? Écoutez, c'est une nouvelle, si elle est confirmée, bien entendu, je ne connais pas tous les détails, mais qui va dans le bon sens. L'énergie pour l'industrie chimique est un facteur de compétitivité essentiel, donc le prix de l'électricité intervient de façon extrêmement importante. Donc tout ce qui va dans le sens d'une baisse des coûts d'accès à l'énergie est une nouvelle satisfaisante pour nous. Tout en sachant encore une fois que si ces informations sont confirmées, il s'agit d'une baisse et plus tard il y aura une nouvelle hausse d'ici quelques années, c'est ça? Écoutez, je ne connais pas à la minute où nous parlons les détails de l'accord, mais ce que je voudrais dire, c'est que la chimie en France, c'est 200 000 emplois, c'est 3 000 entreprises, essentiellement des PME, des ETI, et pour la chimie, l'énergie est un facteur de compétitivité essentiel. L'industrie chimique consomme 40% du gaz et 20% de l'électricité utilisée par l'industrie française. Donc nous sommes extrêmement attentifs à tout ce qui concerne les prix de l'énergie et nous œuvrons en permanence pour permettre un accès sécurisé et à meilleur marché de nos entreprises à l'énergie. Oui, c'est-à-dire que donc, ce secteur-là est finalement le premier consommateur de gaz en France. Il s'agit également donc d'un facteur clé pour votre compétitivité. C'est ce que vous dites en bref, la chimie a repris quelques couleurs en 2013 et que c'est un facteur absolument clé donc, pour que ce soit pérenne en 2014. C'est un facteur essentiel, effectivement. Et aujourd'hui, la loi de transition énergétique se profile. Nous sommes pour une transition énergétique qui soit facteur de compétitivité, de croissance et d'emploi. La chimie a un rôle à jouer d'ailleurs pour la mise au point des énergies renouvelables par les matériaux et les techniques qu'elle peut apporter, mais en même temps, nous sommes extrêmement vigilants au fait que cette transition énergétique ne constitue pas un accroissement des coûts de l'énergie pour nos entreprises qui sont déjà fort pénalisées par rapport au prix du gaz aux États-Unis, qui est 3 fois moins cher que celui que nous payons en France, et également pour les entreprises électro-intensives. En France, nous payons aujourd'hui 20% plus cher l'électricité que les entreprises électro-intensives allemandes. C'est-à-dire que sur cette loi de transition énergétique qui favorisera donc les énergies renouvelables et les entreprises donc innovantes, vous craignez en fait un petit peu de payer les pots cassés finalement? Ce que nous souhaitons, c'est que la transition énergétique se fasse avec pragmatisme et dans la durée. Tout le monde est favorable à ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et là aussi, nous apportons des solutions dans nos entreprises en améliorant nos procédés, mais également pour nos secteurs clients. Et puis, nous souhaitons que la consommation se réduise, que l'efficacité énergétique prenne toute sa place, mais la transition doit se faire avec pragmatisme et dans la durée. Alors, vous faisiez également la comparaison avec les États-Unis et l'Allemagne. Il y a également d'autres facteurs qui sont défavorables pour la France. Je parle notamment de la fiscalité ou encore de la réglementation du travail. Là encore, qu'est-ce que vous demandez plutôt un alignement, c'est ça, par rapport à l'Allemagne et aux États-Unis? En ce qui concerne l'électricité, par exemple, c'est très clair. Nous demandons au pouvoir public de donner aux entreprises électro-intensives françaises les mêmes avantages que le gouvernement allemand a donné aux entreprises électro-intensives allemandes. Pour le reste, nous constatons que le pacte de responsabilité donne de premières mesures qui vont dans la bonne direction en ce qui concerne le coût du travail et la fiscalité, par exemple, et puis la simplification. Mais pour vous donner un exemple, dans la fiscalité de production qui touche les entreprises de la chimie en France représente 9% de notre valeur ajoutée. En Allemagne, c'est 5%. L'enjeu, si on était aux 5% des Allemands, c'est 600 millions d'euros de compétitivité supplémentaire pour nos entreprises.
Donc sur ce pacte de responsabilité, il y a également le choc de simplification. Est-ce que vous êtes convaincu pour l'instant par les mesures qui ont été annoncées? Écoutez, en tout cas, ce sont des choses qui toutes vont dans le bon sens. Il faut savoir que dans notre industrie, en 2000, il y avait 400 textes qui réglementaient notre industrie. Nous sommes en 2014, il y en a 5 fois plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes réglementés par 2000 textes. Donc, le choc de simplification qui va permettre de s'assurer que, par exemple, quand on met en place une nouvelle loi, ça ne se traduise pas par des coûts supplémentaires pour les entreprises, va dans le bon sens. Une dernière question, encore une fois, je reviens sur la question notamment américaine. Quand on parle donc des États-Unis, on pense également au gaz de schiste et vous demandez en France, en bref, la réouverture de ce dossier explosif malgré la nomination, donc il y a peu de temps, de Ségolène Royal à l'environnement, et on sait qu'elle n'y est pas favorable. Écoutez, nous sommes très pragmatiques, encore une fois. Je constate qu'aux États-Unis, les gaz de schiste, et au-delà des gaz de schiste d'ailleurs, on peut parler d'hydrocarbures non conventionnels, ont permis véritablement une régénérescence de l'industrie américaine, et en particulier de l'industrie chimique américaine, qui investit d'ici 5 ans 70 milliards de dollars et qui va augmenter ses capacités d'à peu près 30%. Donc ce que nous demandons, nous, c'est de pouvoir nous battre à armes égales avec ces entreprises. Autrement dit, explorons le potentiel en hydrocarbures non conventionnels du territoire français. Ce n'est peut-être pas la panacée, ça ne se passera pas comme aux États-Unis, mais allons regarder au moins. N'ignorons pas les ressources dont nous disposons plutôt que de continuer à acheter notre gaz à la Russie, à la Norvège ou à l'Algérie. Vous pensez donc que c'est une solution pour l'instant qui doit être en tout cas envisagée, mais effectivement il ne faut pas refermer définitivement ce chapitre. Exactement. Je pense que nous n'avons jamais pris la peine de regarder quel est le potentiel des hydrocarbures non conventionnels en France. Merci beaucoup Philippe Guebel. Avec plaisir. À bientôt. Merci.